Bonjour, bonjour Cécilia, j'espère que tu vas bien. Coco, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Et puis, merci pour ce nouveau rendez-vous qu'on va instaurer ensemble et qui donc sont des conversations sur des sujets différents et qu'on fera chaque semaine ensemble et qui sont pour aider notre communauté, les gens qu'on a envie d'aider dans leur parcours entrepreneurial, dans leur transition professionnelle, parce que c'est ce qu'on aime faire, c'est les gens qu'on aime aider, et puis c'est ce qu'on propose aussi ensemble. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cet épisode et parler de pourquoi les gens malgré le fait qu'ils se forment, qu'ils suivent des accompagnements, parfois n'arrivent pas à lancer leur entreprise derrière. Et donc, on va parler aujourd'hui de qu'est-ce qui peut bloquer, qu'est-ce qui se passe intérieurement, peut-être extérieurement qui vient jouer sur l'intérieur. Etc., etc. On va parler de tout ça donc dans la demi-heure qui vient et essayer de vous apporter à tous des éléments de réponse, des pistes de réflexion et puis peut-être des astuces et des tips et comment se lancer quand on a pris la décision, parce qu'il n'y a rien de plus douloureux que de se lancer, d'avoir pris la décision et puis de se former et derrière retourner ou rester dans une vie qui nous fait souffrir et qu'on n'a plus envie de vivre au quotidien. Donc, Mhm. je te laisse te présenter rapidement Ouais. et puis on parle de tout ça. Ouais, que ça n'aboutisse pas, c'est vrai que c'est une vraie souffrance que de voir, voilà, on met tous les moyens pour se former, pour lire des livres, on est convaincu, on a cette petite flamme en soi et puis on n'arrive pas à la mettre en place dans sa vie, c'est hyper frustrant. Ouais, Donc, nous, on s'appelle Laurence et Cécilia. On est formatrice professionnelle, justement, de thérapeute du bien-être, souvent en reconversion professionnelle. ouais, Moi, je forme aux compétences métiers. Et puis, Laurence, c'est plutôt la création d'entreprise. Et nous deux, on vous accompagne à vous sentir bien, en fait, dans cette nouvelle vie, avec tout ce que ça engendre aussi comme questions, comme peur, comme mouvement, cette transition globale, hein, de vie personnelle et de vie professionnelle. c'est ça. Et donc là, voilà, c'est une vraie question. Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à se lancer malgré leurs compétences et leur formation? Donc là, on est bien sur la base que on a des compétences métiers, on a des compétences techniques, Ouais. mais on n'arrive pas à changer de vie. Alors d'après toi, Laurence, à quoi c'est dû quand on est bloqué à ce stade-là? Pour moi, il y a plusieurs éléments en fait qui entrent en jeu. Donc, une, un manque de confiance en soi, souvent, et qu'on interprète parfois mal, parce qu'on se dit, quand j'aurai confiance en moi ou quand j'aurai construit ma confiance en moi, je pourrai, alors que la confiance en soi, au contraire, elle se construit au fur et à mesure, petit à petit, et au fil du temps, et en passant à l'action, et en ayant des résultats. Et ça nourrit en fait la confiance. Donc, une première fausse idée qui est Mm. moi, j'ai pas assez confiance en moi. Euh, Pour moi, la confiance en soi, ça n'existe pas en fait. La confiance en soi, c'est pas quelque chose qu'on attrape comme ça, hop, c'est bon. ça, ouais, ouais, ouais. Maintenant, elle va m'accompagner tout au long de ma vie. Il y a des hauts, il y a des bas, Ouais, et ça peut être très fluctuant et même très rapidement. On peut avoir des certitudes un jour et puis le lendemain matin se réveiller plein de doutes en fait, hein. exactement. La confiance en soi, c'est vraiment quelque chose, comme tu dis, qui se nourrit au quotidien. Je suis d'accord avec toi. Et comment on fait concrètement? Ben, déjà, on valorise qui on est. Je pense que déjà, plus on a de clarté sur qui on est, sur nos valeurs, nos talents, nos compétences aussi, accepter d'écouter aussi les retours autour de soi positifs, de ce qu'on apporte aux autres, Ouais, accepter de l'intégrer dans notre vie, puis faire le travail aussi de connaissance de soi concrètement et
qu'est-ce que j'ai réalisé dans ma vie? Un exercice qu'on aime bien, faire, c'est Exact. les 10 grandes réalisations, de sa vie Ouais. et On, puis on a tendance à non seulement les oublier, mais pas les valoriser à leur juste valeur, en fait. Et c'est vrai que quand on fait cet exercice-là avec nos stagiaires, bah, souvent, alors, soit ils sont bloqués et il ne se trouve aucune réussite, ce qui est faux, soit en fait, ils se posent sérieusement la question et s'aperçoivent qu'ils ont fait plein de choses dans leur vie et c'est dommage en fait de ne pas avoir toutes ces belles réussites, tous ces moments de vie où justement on a conquis le mont Everest qui était en face de nous. Et pourtant, voilà, on l'a fait, on l'a tous fait plein de fois dans notre vie. Donc, mmh et ça a commencé par, naître, je enfin pas. même avant, enfin, tu Ouais. vois? Ça a commencé par naître, après, apprendre à marcher, à parler, enfin on a réalisé quand même plein de choses, apprendre à lire, à écrire, à compter, et puis, voilà, c'est pas vraiment ce qu'on vous demande, mais c'est beaucoup plus en réalité que les 10 grandes, choses de votre vie. Mais rien que faire cet exercice, je vous invite à le faire, maintenant. Quelles sont les 10 grandes réalisations dans votre vie? Ça Mm. va vous permettre de vous rendre compte de où est-ce que vous en êtes par rapport à ça, la valorisation de vous-même et de vos réalisations. Et puis, bah, je sais pas, ça apporte, de la gratitude, du remerciement, de l'amour de soi. Mm. L'autre donc ça, c'est pour tout ce qui est passé. Après moi, la confiance en soi au présent, je trouve qu'elle passe par le passage à l'action. On Oui, doute, on a peur jusqu'à ce qu'on passe à l'action et le passage à l'action permet d'enlever ses doutes et ses peurs et de vraiment pouvoir juger quelque chose sur quelque chose de réel et de concret et d'améliorable. Et puis, ça permet de nourrir cette confiance en soi parce qu'on avance. exactement. Et puis surtout, en fait, les peurs, elles viennent d'où? Elles viennent du fait qu'on fasse quelque chose qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'a encore jamais fait. Euh, Souvent, on n'a pas peur de quelque chose qu'on a déjà fait et qu'on a réussi ou pas forcément, mais au moins on connaît le chemin. Et en fait, c'est plus l'inconnu qui fait peur Mmh. que quelque chose qu'on a déjà fait. Et donc, voilà, Et ouais. Et ça, c'est tout à fait explicable en neurosciences, hein. tout à C'est, comment fonctionne notre cerveau. Notre fait. cerveau, il aime ce qui est connu, ce qui est issu de notre expérience passée et il base, toute, notre confiance et notre sécurité sur les expériences passées. Il va Exactement. nous mettre en garde sur des choses qu'on a vécues qui étaient difficiles ou des croyances limitantes de nos parents ou quoi que ce soit et il va nous éviter ça. Sauf que toute modification de la vie, toute transition amène des changements et le changement de base, le mental, il dit: C'est non, c'est danger, danger, on ne connaît pas». On va mourir. Donc Donc oui, voilà, il faut apprendre à gérer un petit peu ça, ses pensées, son mental et nourrir cette certitude. C'est pour ça, moi, j'aime bien l'exercice aussi des affirmations positives, mm. le matin, qui permettent de nourrir, notre focus aussi Oui, de et cette puis confiance. ouais, et puis les affirmations positives, en fait, bah, déjà d'une, notre cerveau ne comprend pas la négation, mais aussi notre cerveau croit ce qu'on lui dit, en fait, que ce soit réel ou pas. Mmh, Donc tout ce qu'on nourrit nos pensées avec, notre cerveau le croit, en fait. Donc et ça, c'est quelque chose que pas assez de gens sont conscients de ce fait-là, de ce fonctionnement de notre cerveau. Euh, et c'est dommage parce que c'est un outil tellement puissant pour justement euh, contrôler et en tout cas rendre positif la vision du coup qu'on projette sur le monde qui nous entoure en fait. mmh, On a souvent tendance à prendre l'extérieur, nous fait ceci, nous fait cela, alors que non, c'est notre vision de comment est-ce qu'on se positionne dans notre schéma de vie, dans tous les schémas qu'on peut avoir, familiaux, professionnels, relationnels, etc. C'est pas les autres qui nous font, c'est comment nous, en fait, on perçoit et on réagit
à ça. Donc, le c'est pas voilà ça plus on se dit on est des choses négatives, plus on va le croire. Plus on se dit qu'on est des choses positives, plus on va le croire. Donc c'est vraiment ça en fait une des clés aussi de la construction de la confiance en soi et Comment on se parle. comment on se parle, mais surtout, voilà, d'être objectif avec soi-même. Et souvent, on dévalorise nos expériences, on dévalorise, ou en tout cas, on ne met pas assez de valeur sur ce qu'on a déjà accompli, sur toutes les choses qu'on a déjà fait. Et d'autant plus, en fait, quand on a fait une démarche d'avoir décidé de changer de vie, d'avoir mis en action de se former et voilà, de faire les premiers pas vers ce chemin-là, c'est d'autant plus frustrant mmh, s'arrêter en chemin, j'allais dire, parce que Ouais. c'est pas aller jusqu'au bout, mais c'est s'arrêter sur le chemin et puis soit faire demi-tour, Mmh. ce Ah qu'il mais arrive, ça, c'est horrible. Ça, c'est voilà, horrible. ouais. Mmh. Ou soit être paralysé, en fait, être Mmh. arrêté sur le chemin et ne pas avancer, ne pas reculer. C'est Et pas beaucoup mieux non plus. c'est pas mieux non plus. Voilà. Et donc là, c'est vraiment intéressant d'essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Et donc, confiance en soi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour toi? Ben ça, comment on se parle, comment on nourrit ses pensées, c'est aussi déjà d'être dans une démarche positive. Et tu vois, le fait d'avoir déjà mis en place des choses, de s'être formé, en fait, on croit que on va se former, ça y est, la nouvelle vie, elle va arriver. Mmh. Du coup, on va se former sur autre chose. Et puis, tu sais, il y a le syndrome de la paillette ou de l'étincelle, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, ou de la Mmh. lune de miel. Euh, Ça, c'est le syndrome de la lune de miel, c'est-à-dire que quand tu vas dans un nouveau truc, tu achètes une nouvelle formation, tu sais, tu as cet enthousiasme-là du départ. Syndrome lune de miel, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est le début de la relation, c'est tout beau, c'est tout rose, t'es plein d'énergie, t'es plein d'amour et tu crois que voilà, tu vas changer de vie, ça va rester comme ça indéfiniment. Puis à bout d'un moment, ça s'essouffle. Donc tu rachètes une autre formation. Et Mmh. puis, oh là là, c'est génial. Parce qu'on est passionné aussi, hein, donc c'est génial, cette nouvelle, avec ça, ça va tout changer, tout ça. Puis après, ben, faut créer l'entreprise. Ah ouais, mais mes compétences, en fait, elles me servent pas à créer mon entreprise. Ah bon, ben, une autre formation, éventuellement, ou bien je vais essayer tout seul. Et puis là, on est face à ces pensées limitantes qu'on peut avoir, à ces peurs et, ce besoin de sécurité, en fait, profondément aussi, faut être conscient qu'on a besoin de sécurité, c'est notre besoin fondamental hein, dans la pyramide de Maslow. Et du coup, faut pas la rejeter, faut pas la mettre sous le tapis. On a besoin de sécurité. Mmh. Ah, donc il y a le toit sur la tête, se nourrir, nourrir ses enfants. Ouais, bien sûr. Et du coup, il faut arriver à nourrir ça, cette confiance-là, aussi en soi et en la vie, pour Mmh. pouvoir passer à l'étape supérieure. Ouais. Je voulais revenir sur ce point de la sécurité parce que c'est vrai que c'est un pilier fondamental en fait de notre construction humaine, mais c'est aussi en fait on prend pas le temps de savoir qu'est-ce qui nous rend en fait qu'est-ce qui nous donne ce sentiment de sécurité, surtout la sécurité financière. Et souvent en fait on se méprend sur, en fait, combien ça coûte? Finalement, c'est combien ça coûte pour que je me sente en sécurité financière? Et souvent, en fait, on ne fait pas cet exercice, parce que c'est un exercice, en fait, comme un autre. Et si on le fait, on s'aperçoit que, on la plupart du temps, on a les moyens de s'offrir cette sécurité, Mmh. financière, même et surtout si on décide de changer de vie, en fait. Qu'est-ce que tu en penses?
Mais oui. Mais ça me fait écho à l'énergie aussi qu'on met à partir du moment où on choisit cette voie intérieure, on choisit cette transition, on choisit cette énergie d'une nouvelle vie qui, on sait, nous fera sentir plus à notre place, Exactement. plus épanoui, on pourra donner plus le meilleur de nous-mêmes, ce qu'on est vraiment doué pour faire. Mm. Bah déjà, on nourrit une part de soi, à ce moment-là, on nourrit, tu vois, aussi de l'amour de soi, etc. Mais quand on se choisit comme ça pleinement, il y a d'une part les tests de la vie pour nous Ouais. ramener vers la situation d'avant, qu'il faut Mm. savoir voir, et puis limite en rigolant, en disant non, non, mais je vais pas tomber dans ton piège, je vais pas retourner dans cette prétendue sécurité qui est souffrance, qui est Ouais. zone de confort souffrante. Mm. Mais je vais là où j'ai décidé, c'est là que je sens la joie, tu vois, tout ce qui est à l'intérieur, la flamme intérieure, la lumière, et donc je vais plutôt vers là. Et quand on se choisit comme ça, du coup, peut-être on est amené aussi à investir sur soi parce qu'on a un travail à faire sur soi ou sur l'argent. Parce qu'à un moment, il faut donner de l'argent pour pouvoir en recevoir. Et tu vois, quand on fait ça, on met en énergie le mécanisme aussi de l'argent, de l'abondance, de la fluidité. À partir du moment où on va se choisir de cette manière, on va aller vers sa voie, eh bien, on va recevoir des cadeaux de la vie incroyables. Et en fait, quand on va sur le laisse deviner, tiens, je vous pose la question, si vous choisissez la voie de l'ancienne vie, qui est, votre mental vous dit sécurité, euh, qu'est-ce qui va se passer? Mm. Je vous demande, hein, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Moi, personnellement, ça va me faire souffrir physiquement. Je vais souffrir physiquement, je vais avoir des maux, des maladies, des trucs, c'est sûr. À chaque fois, ça me l'a fait. Donc, aller vers la voie de soi, c'est inconfortable sur le moment parce que ben, c'est challengeant, on sort de la zone de confort, il y a le mental qui vient soulever les peurs, etc. Mais c'est être pleinement soi-même et c'est découvrir et expérimenter sa vie comme soi, on a choisi de le faire, en fait. Exactement. Et ça n'a pas de prix, en fait, à la limite. C'est la boucle que j'allais faire. C'est quand on a fait ce travail-là, quand on a fait ce chemin-là, ce qu'on pense être de la sécurité, en tout cas ce qu'on voit comme la sécurité financière, cette sécurité-là est apportée par tellement d'autres choses que la sécurité financière n'est une astérix dans l'histoire, enfin dans l'accumulation de ce qui crée la sécurité intérieure en fait. Ouais. La Mais sécurité, est-ce est-ce que tu crois qu'on est capable de voir ça avant d'avoir fait avant de l'avoir expérimenté? non, exactement. Et c'est pour ça, en fait, que c'est difficile quand on n'a pas fait le chemin vers soi-même et quand on n'a pas aussi créé ce chemin de certitude vers qui on est, quelle est notre mission, pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'on a à apporter au monde. Euh, Tant qu'on n'a pas une clarté et mis des mots et créé un projet concret derrière ça, on peut absolument pas imaginer pouvoir ressentir cette sécurité-là à un moment donné. Et pourtant, c'est ce qui se passe en fait Mm. quand on fait le travail. Et, euh, et c'est pas, il n'y a pas de timeline en fait dessus aussi. C'est chacun euh, a son propre rythme et du coup, c'est ne pas s'en vouloir si ben, on prend plus de temps que d'autres. C'est pareil aussi, c'est ne pas se comparer, ne pas on a chacun un parcours personnel, individuel et ce qui marche pour quelqu'un ne marchera pas pour quelqu'un d'autre parce qu'on n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes cartes en main, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas et surtout on n'a pas la même mission, on n'a pas Mm. la même euh, et, on n'a pas la même chose à faire que Mm. quelqu'un d'autre en fait. Et ça c'est très Oui. important aussi à Ouais. Il prendre. faut être en accord avec le fait que toute expérience, de toute façon, va nous apporter et nous mener vers notre chemin.
il y a pas d'échec ou de réussite. Tu vois, Non. on a une stagiaire, bon, elle a retravaillé après dans un EHPAD. Bon, elle a changé de métier, certes, mais c'était pas vraiment ce qu'elle voulait faire parce qu'elle a pas osé. Ça l'a fait souffrir, mais ça lui a apporté une autre expérience, une autre affirmation d'elle-même qui était son chemin avant d'arriver à une affirmation beaucoup plus solide, qu'elle avait besoin pour, être entrepreneur solo. Là, j'en ai une actuellement, qui est très jeune et qui veut faire un centre de bien-être holistique. Ouais. Euh, Elle est actuellement gérante d'un spa, et donc elle a fait la formation naturo, et réflexo, elle va faire aussi. Et en fait, elle me dit là, ben, je sais que mon centre, il va pas naître tout de suite, j'ai besoin de m'enrichir d'autres expériences avant, alors qu'il est déjà là, elle l'a déjà construit dans sa tête, tu vois. Et je trouve Ouais. ça très sage aussi de voir ça. Elle, bon, elle est guidée, hein, donc elle sait qu'est-ce qui est juste pour elle ou pas. Ouais. Euh, Ça, c'est formidable, je trouve. Ouais, et puis elle l'écoute, en fait. Ben oui, et voilà, c'est une forme de sagesse, de s'écouter à l'intérieur. Elle sait pas qu'est-ce qui l'attend, parce que souvent aussi, on s'attache au comment. Ouais, C'est mais ça. comment je vais faire? Et donc là, elle se dit pas comment, c'est quoi qui m'attend. Elle dit, je sais que j'ai d'autres expériences à vivre avant. Et d'ailleurs, j'attends des propositions. Elle est en train de faire un burn-out là, dans son métier actuel. Mais malgré tout, c'est superficiel, tu vois. Ouais. Elle sait au fond, elle a confiance au fond qu'il y a autre chose qui l'attend. Et donc, c'est normal finalement, tu vois. Ouais. Et du coup, elle dit, bah, j'ai d'autres choses à vivre avant. Donc, elle sait pas encore quoi, mais elle va se laisser guider. Et c'est ça qu'on veut atteindre aussi. J'ai d'autres exemples de stagiaires euh, qui, au cours de la formation, ont dit, bah, moi, mais en fait, j'aimerais bien un logement avec un local où je pourrais accueillir les gens. Ils l'ont même visualisé, puis dans la semaine d'après, ils l'ont vu. Mm. Et Et c'est vraiment, ça qu'on cherche, c'est cette facilité, cette fluidité-là, qui n'est pas permanente non plus, qui se nourrit aussi. Ça fait partie de la confiance, tu vois, c'est confiance en soi, en ses capacités. Et ça, pour moi, c'est aussi relié à l'amour de soi, tu vois. bien sûr. Et Mm. aussi confiance en la vie. À un moment, il faut croire qu'on est co-créateur parce qu'on ne peut pas te faire tout seul, on ne maîtrise pas. Et c'est pas sain de penser qu'on va tout maîtriser parce que sinon, dès qu'il arrive quelque chose à l'extérieur, on est complètement déstabilisé. Absolument. Ouais, ouais, ouais. Tu as tout à fait raison. Du coup, Oui, d'avoir conscience que d'avoir foi en la vie, de demander aussi des choses à la vie et puis d'écouter, de s'ouvrir et puis de rester focus sur ce qu'on doit faire et justement ces talents, ces valeurs qui nous caractérisent et ce qu'on sent. ouais, c'est très important et c'est aussi pour ça que nous, dans nos accompagnements, on travaille aussi bien sur le l'être et le faire, en fait. Donc, parce que bah, c'est notre vision, mais aussi, on a eu tellement d'exemples bah, autour de nous, en fait, qui allient soit l'un, soit l'autre, et il faut les deux, en fait, aujourd'hui, Ouais. dans, Bah, dans pour être thérapeute bien-être, en fait. L'être est aussi important que le faire, et donc le comment vient en tout dernier. Et sauf que, bon, c'est souvent par là qu'on veut commencer, alors que c'est le dernier pilier d'une mm. construction solide d'un entrepreneuriat prospère. Donc, Moi, j'ai un exemple tout fait par rapport à ça. Tu vois, tu passes des études de sage-femme mmh, ou d'infirmière ou ouais, de médecin. Tu vois, tu fais ton diplôme parce qu'on valorise vachement les diplômes. On fait un beau diplôme, on est premier de la classe, on sort de là. Est-ce que ça veut dire que tu es un bon médecin, une bonne sage-femme ou un bon infirmière non, d'avoir ton diplôme? non, ça Nous, vient. on fait vraiment la différence de ça, malgré qu'on soit organisme de formation professionnelle. Et tu vois, c'est là que c'est marrant. On invite les gens à ne pas trop se former au risque de se perdre, de trouver la formation déjà qui nous convient, sans se mettre trop la pression non plus, puisque tout est expérience de toute façon. Ouais, Euh, et puis, de ne pas s'attacher au diplôme. Tu vois, je vois des naturopathes là sur Facebook qui disent naturopathe certifié de telle école. Ah ouais, d'accord. Donc toi, tu te valorises en tant que thérapeute ouais. sous le joug de cette école. J'ai de la valeur parce que j'ai été formée par cette école. Non, tu as de la valeur parce que tu es toi. Et toi, en tant que thérapeute, tu as des messages, tu as une façon de faire, tu as une pratique qui t'appartient et qui compte. Tu donnes ton pouvoir, en fait, à cette école.
tu te valorises. Enfin, pour moi, c'est pas. Pour moi, c'est. Alors, ça, pour moi, c'est un manque flagrant de confiance en soi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais, bien sûr. Et puis surtout, en tant que thérapeute, bah, chaque naturopathe, chaque, hypnothérapeute, chaque sophrologue, donc quelle que soit la compétence, l'exerce à sa manière, en fait, et devrait exercer à sa manière, et c'est ça aussi qui va attirer les clients qui vous correspondent, en fait. C'est ça, Mais il y a c'est beaucoup d'écoles, c'est qui mettent dans des cadres. Moi, j'ai des amis sophrologues, on leur dit surtout, surtout, faut faire comme ci, comme ça, comme ça. Et en fait, là aussi vient plein d'erreurs. C'est qu'on leur apprend à être accompagnante, à être coach, à être dans un cabinet, alors que il y a plein de formes pour faire du bien aux autres. Ça mmh, peut être des ateliers, ça peut être écrire un bouquin, ça peut être faire un sommet en ligne, ça peut être faire un programme en ligne, ça peut être faire et le un réseau d'autres thérapeutes et valoriser leurs compétences en faisant des interviews. Enfin, tu vois, tu peux faire de plein de manières différentes le bien autour de toi. ouais, le comment, en fait, c'est vraiment la dernière étape et qui doit s'ancrer dans justement, heu, une clarté sur comment est-ce qu'on veut vivre notre vie, et surtout, ben, comment, quelle modalité, quel temps, quelle, forme on veut donner à cet entrepreneuriat, en fait. Mm. Et Donc ça, c'est difficile à savoir tant qu'on n'a pas expérimenté. Donc, mmh, on peut choisir de prendre la voie de ben, tâtonner, tu vois. Ben, j'essaye, on verra, nanana. Mais là, du coup, la sécurité, elle est mise à rude épreuve parce que, en attendant, on se pose des questions. Notre santé mentale aussi en prend un coup. Et puis, la sécurité financière, là, on se dit, bah, quand est-ce que je vais en vivre? Et puis, ça nourrit pas du tout la confiance en soi. ouais, et Alors puis qu'effectivement, avoir de la... ça mène au burn-out aussi parce que, travailler trop, pas, de la meilleure façon pour soi et dans la force, dans la douleur finalement, ben, c'est un ticket direct pour un burn-out, aussi. Donc, Mmh, c'est pas le but de se lancer, dans l'entrepreneuriat, de voilà, d'avoir le courage de changer de vie, d'avoir, la force, de faire plein de choses, de mettre plein de choses en place pour finalement, être sur un chemin qui est pas le bon pour nous, et mmh. pareil, ça sera pas un échec, mais ça sera aussi, une manière d'apprendre, bah, que c'est Bah pas oui. le bon chemin pour nous. Mais bon, est-ce qu'il y a pas, plus facile, moins douloureux et plus rapide, Mmh. que cette façon de faire? Mais c'est pour ça que pour nous, la compétence, que ce soit la compétence entrepreneuriale, la compétence métier, elle est aussi importante, voire un petit peu moins, que Mmh. la compétence du savoir-être. Bien Et le sûr. savoir-être, c'est savoir qui on est, se respecter, aller dans son sens, savoir écouter les messages de son corps, les messages de la vie. Et Bien il y a plus que comme ça qu'on peut avancer sainement. Et en plus, en tant que thérapeute, avancer sainement, c'est quand même important. On peut pas faire des soins aux autres en étant mal. mmh, exactement, et je dirais même ça va au-delà de tout ce que tu as déjà cité. C'est aussi, avoir mis des mots sur, ses valeurs alors personnelles, mais de professionnelles. C'est, connaître son talent unique et s'en servir en fait pour fluidifier, ben, tout ce qu'on fait au quotidien, dans sa vie pro comme perso. C'est, être très clair sur sa mission de vie, qu'est-ce qu'on veut apporter, à qui, hem et surtout, bah, par quelle, heu, voie, ça passe pour nous personnellement, en fait. Mmh, Et c'est vrai que les métiers de thérapeute, on a souvent tendance à les, enfermer en fait dans une case, dans un cabinet, de 9 heures à midi et de 14 heures à 17 heures, et que ça doit être ça en fait, d'exercer en tant que thérapeute bien-être, alors qu'il y a tellement de possibilités, et en fait, il y a autant de possibilités que d'individus, et mmh, c'est ça qui est beau, et et aussi, ben, pour nous, de voir émerger, de mmh. chacun de nos stagiaires, en fait. Avec authenticité, mais c'est vrai que quand là, j'imagine quelqu'un qui veut se lancer
et qu'on lui dit tout ça, elle dit: «Waouh, bah ouais, en fait, tout est possible» et c'est compliqué, en fait, de trouver sa voie, avec tout ça, surtout quand on est multipotentiel, peu importe, la voie, on va y arriver, Ouais. mais avec quel prix, quelle souffrance, en fait, c'est ça. Donc plus, on est honnête avec soi-même, on trouve qui on est et on le respecte encore une fois, bien plus, l'entreprise en bénéficie, soi en bénéficie, la vie en bénéficie et ceux qu'on soigne en bénéficient et nos proches aussi. Donc, nous, c'est la voie qu'on vous aide à atteindre. Aujourd'hui, dans la formation professionnelle, c'est un gros mot que de parler de savoir-être parce que ça ne doit pas faire partie de la formation professionnelle. Donc, nous, on vous donne les compétences, en vous disant: «Ça, c'est de la technique, mais moi, je l'ai mis en slogan sous mon entreprise, c'est de la compétence au service de l'être et pas l'inverse. C'est pas vous qui êtes au service de cette compétence, c'est l'inverse» et ça permet de aussi d'avoir, de la liberté créative, tu vois? De pouvoir dire, «Je me sers de cette compétence pour la formuler à ma manière et puis, en faire quelque chose de très personnel et de très puissant». Absolument. Et c'est ça, en fait, c'est les 2. Il faut pas, minimiser aussi le faire, le savoir-faire. Heu, Mmh. Ça rentre aussi, en compte dans le succès d'une entreprise. Savoir par où commencer, quelles actions mettre en place, comment communiquer, quel message faire passer, créer son offre, tout ça aussi, ben, fait partie, Ça fait partie de l'équilibre. de L'un ne va pas sans l'autre. À un moment, il faut pour poser des actions alignées, il faut savoir, où on va et il faut connaître la technique pour, y arriver. Mais mmh, on a tendance à mettre la technique, c'est avant tout et de exactement. dire, «Si je veux aller là, j'ai besoin de cette technique et tant que j'ai pas la technique, je peux pas y arriver». Peut-être si, en plus et peut-être qu'on peut apprendre aussi sur le tas, la technique, Ouais. mais le plus important, c'est, le L'être. plus important, bah, ouais. L'être et puis sa vision, en fait, d'être très clair sur, la vision de sa vie idéale et je sais que c'est des mots, qui paraissent bateaux comme ça, Bah, oui. Le hem, reste, on l'attire, en fait. voilà, Le exactement. reste, la technique, tout ça, enfin, vient naturellement. Mmh. Ou s'apprend tout simplement, hein, mais si on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut, on peut pas le créer et le manifester donc Mmh. voilà. Donc du coup, c'est pour ça que pour nous, voilà, c'est vachement important et oui, ce que je voulais rajouter tout à l'heure, c'est que c'est important à cette étape-là dont on parle, avant de créer une entreprise, comment avoir, confiance, comment pour réussir à se lancer. Mais Mmh, c'est valable aussi une fois qu'on l'a créé. C'est mmh, quelque chose qui se nourrit. C'est pas parce que encore une fois, c'est pas à créer son entreprise, qu'on a mis les compétences, qu'on sait qu'est-ce qu'on doit faire et tout ça, que, ça va être comme ça, fluide, indéfiniment. ouais, C'est quelque chose également qui va se nourrir. ouais. Ah oui, sur lesquels il faut, continuer, ben oui, à nourrir tous les jours, à s'investir, dedans. Enfin oui, si on met tout en place, mais qu'on n'a aucune action derrière, ben, on vient pas nourrir en fait le j'allais dire le momentum en fait. Ça Mmh. commence par, quelques flocons de neige qui s'agglutinent, puis ça continue à rouler, puis ça devient une grosse boule de neige Mmh. et mais c'est ça. Refocus sur ses valeurs, refocus sur l'essentiel qu'on a Mmh, déterminé au départ et après il faut aussi donc ça c'est hyper important et après il faut aussi savoir s'adapter, ouais. évoluer, mais Oui, pas non plus partir dans tous les sens. c'est ça. C'est la différence entre, continuer à se former pour s'améliorer ou pour fuir, bah, le passage à l'action et d'être auprès de ses clients, servir ses clients, en fait. Donc c'est ça, c'est faire la différence aussi entre ces 2 façons de se former, en fait. Quel est le but derrière? Si c'est, pour, reculer le moment de passer à l'action ou, c'est enrichir l'action qu'on met en place et donc ça, c'est aussi, heu, voilà, une des raisons, pour lesquelles parfois, ben,
on continue à penser qu'on n'est pas assez, qu'on n'a pas assez de compétences, on n'est pas assez euh, spécialiste, on n'est pas assez expert. Voilà. Et du coup, on ne passe pas à l'action, alors que dans 99% des cas, ce n'est pas le cas. Donc, c'est ça. Ouais, c'est ça. Une des affirmations positives du matin, d'ailleurs, ça peut être je suis assez. I am enough. Il y a tout J'ai un déjà mouvement. tout en moi, je suis assez, je peux déjà réaliser des choses aujourd'hui grâce à mon savoir actuel. Exactement. Et donc, pour revenir aux gens en fait, qui sont formés et qui n'y arrivent pas, faites-vous confiance. Je pense que c'est le premier conseil qu'on peut donner. Faites-vous confiance. Mettez les actions en place. Faites les actions, mais les bonnes actions, pas celles qu'on appelle la procrastination active. Pas celle qui vous donne l'impression d'être occupé, mais celle qui vous rapproche de votre client idéal. Y croire, croyez en vous. Quel dernier conseil tu donnerais? Investir sur soi, peu importe la manière, investir du temps sur ce nouveau projet, investir, tu vois, focus dessus, le nourrir, investir sur soi aussi financièrement pour pouvoir avancer, débloquer aussi ce rapport à l'argent et accepter de recevoir. Ouais, exactement. Souvent, d'ailleurs, c'est un des gros blocages de ce type de profil, c'est arrêter de bloquer, de recevoir en fait. Ce sont souvent des gens qui sont très généreux dans le donner, 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 mais le recevoir doit fonctionner aussi pour créer le cercle vertueux qui permet de vivre de son activité. Et un dernier conseil ou on va Eh s'arrêter là? bien, rapprochez-vous des personnes qui vous rapprochent aussi de vos objectifs. Et puis nous, en tout cas, on va vous apporter un maximum de valeur, j'espère, sur ces thèmes-là, l'entrepreneuriat libre, conscient, l'entrepreneuriat du bonheur, hein, Ouais. du bien-être pour soi et pour les autres. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, que nous, on essaie d'appliquer au quotidien dans nos entreprises respectives et en collaboration. Et puis qu'on souhaite à tout le monde qui passe avec nous, hein. On essaie de vous donner un maximum tout au long de vos parcours pour que vous puissiez atteindre cette réalité qui est vraiment possible. Je vous le dis, c'est possible. Exactement. Et c'est possible pour tout le monde. Donc, on a tous quelque chose à partager et à apporter au monde. Et on a tous un talent dont les autres ont besoin. Donc, je voulais terminer sur, voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Juste pour vous dire, si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce bleu, et puis vous vous inscrivez. Et puis vous retrouverez sous la vidéo tous les liens vers nos contacts respectifs, les formations qu'on donne. Et n'hésitez pas à nous contacter et on sera ravis de Vous dialoguer avec éclairer, vous de vous et répondre. d'accompagner. Pardon? De vous éclairer, de vous répondre, voilà, d'échanger sur votre projet. Exactement. Et donc, on vous dit à bientôt. Ciao.